Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons Chris. Chris, peux-tu présenter ton activité, ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? Alors je m'appelle Chris et depuis 3 ans maintenant j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle Comics Rise, qui est dédiée à la bande dessinée américaine, donc aux comics. Et voilà, j'y partage ma passion pour les comics. Et comment t'es venu donc l'idée de créer cette chaîne? Alors au début mon frère faisait déjà de la vidéo sur internet, après ensemble on s'est mis à faire une émission tous les deux qui s'appelait Arrête ou mon geek va tirer. Et puis on a fait chacun notre petit concept de notre côté, et moi c'est vrai que les comics c'était une de mes plus grandes passions depuis tout petit pratiquement, depuis plus de 20 ans. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de la partager avec les gens et de faire découvrir ce que j'aimais. Donc justement, bonne transition, comment t'es venu cette passion pour les comics? Je suis né à la fin des années 80, donc j'ai découvert les comics avec le film Batman de Tim Burton, le dessin animé Batman, le dessin animé Spider-Man. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert que c'était pas que des dessins animés, c'était à la base des BD, et puis qu'il y avait beaucoup de BD. Et donc depuis je lis des BD. Et donc justement, ces BD, ces comics, c'est laquelle que tu as acheté en premier? Alors je me souviens jamais de la première que j'ai achetée. Mon premier contact avec la BD américaine c'est sûrement Picsou et Super Conan, je pense, des trucs comme ça. Et après j'ai découvert Strange avec vraiment les super-héros, Spider-Man, les X-Men. Et de là, depuis, j'ai jamais arrêté d'en lire. Le comics le plus rare que tu possèdes? Alors j'ai pas de comics super rares, j'ai beaucoup de comics et avec le temps certains ont pris un peu de valeur, notamment les vieux Strange des années 70, Fantasque aussi qui est la première publication Marvel en France, mais j'ai rien d'extrêmement rare ou d'extrêmement cher, mais à force la collection coûte un certain prix par accumulation. Alors il faut lire The Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland. Parce que en fait, si tu lis ça, tu réagis que en fait, le Joker à Batman c'est vraiment indissociable et s'il y en a un, il y a forcément l'autre. Voilà. Et moi je dirais les deux. Une vraie réponse de Normand. Donc ton actualité en ce moment même, ce sont les t-shirts. Je te laisse dire un petit mot sur cela. J'ai lancé, alors c'est un site qui s'appelle Up My Tees qui propose en fait aux créateurs indépendants de lancer pendant par exemple 15 jours, 3 semaines, 1 mois une campagne qui permet aux gens d'acheter un t-shirt pour les soutenir avec un logo d'émission. Donc là en l'occurrence il y a la phrase d'ouverture de l'émission, un salut à vous pour vos mortels avec un petit logo Comics Rise. Et puis voilà, le site permet à ceux qui veulent de venir soutenir l'émission en achetant un t-shirt. Alors c'est pas excessivement cher, c'est fait pour que tout le monde puisse acheter un t-shirt. Et voilà, c'est un site qui permet de faire ça et la campagne dure jusqu'au 8 juillet 2016. Si tu pouvais dire un petit mot aussi sur Men in Black, car peu de gens le savent, mais Men in Black de base c'est aussi un comics. Alors ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus entre autres où j'ai parlé effectivement du fait que Men in Black, The Mask, etc. c'est des comics. Et il y a plein de gens qui ne le savent pas. En fait, les comics, malgré qu'on ne sont pas toujours très bien intégrés dans la culture française, on va dire, parce que c'est encore, on a quand même une culture très franco-belge avec Tintin, Astérix et tout. Il y a aussi des tas de choses effectivement dans la vie de tous les jours, les gens ne savent pas forcément que ça vient de la BD américaine. Après tout le monde connaît Batman, Superman, mais ouais, Men in Black, effectivement, c'est un comics et pourtant les 3 films je pense sont bien cartonnés en France, c'est quand même assez connu et pourtant les gens ne savent pas que c'est de la BD américaine à la base. Donc Men in Black ce n'est pas seulement Will Smith, c'est aussi une bande dessinée, un comics en l'occurrence de base. Pour conclure cette interview, si tu étais un comics, tu serais? Alors ça c'est pas facile comme question, si j'étais un comics, alors si j'étais un personnage de comics ou si j'étais vraiment une série, je sais pas, c'est une bonne question. Au choix, c'est toi qui Si j'étais un décide. personnage de comics, je crois que tant qu'à faire je serais Superman, parce que Superman c'est quand même, tout le monde dit qu'il est ridicule mais en vrai c'est la classe quand même. C'est le sauveur. Tu peux soulever des voitures, voilà. Bien, je te remercie Chris pour cette interview. Merci à vous.